Politique 2012, Christophe Jakubisine, je suis assez surpris, vous avez choisi ce matin de nous emmener au spectacle, 55 Faubourg Saint-Honoré. Ne me dites pas que vous allez parler des vœux à la presse du président de la République. Si, je crois qu'on peut le lire, Christophe, sans être particulièrement irrévérencieux, car le président s'est fait plaisir. Hier, c'était un véritable stand-up en mode séduction-répulsion, en mode miel et vinaigre avec la presse. À la tribune, on a eu le droit à un véritable one-man show. Par exemple, il a commencé par expliquer qu'il avait hésité à présenter ses vœux à la presse. Il ne savait pas quoi nous souhaiter. De la passion, des surprises, des rebondissements, des épreuves, de la force. C'est quand même plus facile de décrire la passion, les surprises, le rebondissement, la force, que le calme plat. De ce point de vue, on peut certainement faire un bout de chemin ensemble. Donc là, on avait compris qu'il serait candidat. Ensuite, il a flatté la presse, imaginant entre lui et les médias une sorte d'histoire de vieux couple. Je ne détecte dans notre couple aucun des stigmates annonciateurs d'un divorce. Je vois bien vos tentatives pour me remplacer, pour essayer autre chose, pour voir de nouveaux horizons. C'est pas un one-man show, ça a toujours en ce mode, il s'est montré flatteur, enjôleur, notamment quand il fait le bilan des critiques de la presse, de nous, des médias, à son égard. La seule façon de progresser, c'est d'être critiqué. Et là, franchement, merci. J'ai fait des progrès considérables. En tout cas, il était décontracté. Sur le fond, est-ce qu'on a appris des trucs? On a compris que le président avait prévu de frapper un grand coup dans son entrée en campagne. Pour lui, la campagne n'est pas commencée. Les enjeux de la crise imposent, selon lui, de frapper fort dans quelques semaines. Nous avons besoin de nouvelles idées. Toute la bataille se jouera là. Où se trouvera le gisement d'idées nouvelles pour notre pays? Je pense qu'il s'agira de la première véritable campagne présidentielle du XXIe siècle. Et puis, Christophe, vous avez eu beaucoup de chance parce que vous avez assisté à l'after. C'est-à-dire que le président s'est attardé avec vous, les journalistes. Oui, c'est un peu les coulisses de l'Élysée, un peu dans la tête du président. Alors même là encore, il faut évidemment en prendre et en laisser, car le président, dans ces moments de confidence, est toujours un acteur, un artiste qui, par exemple, s'interroge sur ce qui fait qu'il restera ou pas sur scène. En 2012, Nicolas Sarkozy m'a parlé, par exemple, du marathonien marocain Jawad Garib, avec qui il avait beaucoup parlé pour comprendre comment on arrivait au sommet, sur la ligne d'arrivée ou même sur scène. Le talent, m'a-t-il expliqué, le talent, c'est pas un moment de grâce au moment où on arrive, c'est tout le travail, toute la concentration, tout l'entraînement, toute la persévérance pendant des années pour arriver sur la ligne d'arrivée, celle du 6 mai 2012. Un président acteur qui d'ailleurs pense toujours et d'abord à son public. 16 millions, vous vous rendez compte, 16 millions de Français m'ont regardé la télévision dimanche soir, autant au début qu'à la fin, alors qu'il y avait Rennes-Marseille sur Canal+, et Zone Interdite sur M6. C'est pas moi qui le dis, c'est le président.